Épargnant intelligent. Moneyfit offre aux investisseurs comme toi le seul produit sur le marché où tu peux obtenir un taux d'intérêt de 7,25% par an en retirant ton argent quotidiennement. C'est bien beau, mais quel est le risque réel ici en détail? C'est là que j'ai posé quelques questions et les réponses sont maintenant disponibles chez Finance du Nord. Mon nom est Alex Black. Épargnant intelligent Moneyfit se présente comme un grand concurrent du produit bien connu GoGrow de Bondora, utilisé par plus de 2 investisseurs, mais qui offre désormais des intérêts nettement inférieurs. Au lieu de 6,75%, les nouveaux investisseurs ne reçoivent ici plus que 4% d'intérêt par an, et cela en période de hausse des taux d'intérêt. Épargnant. Intelligent Moneyfit paie actuellement 7,25% et verse désormais également ses intérêts quotidiennement, ce qui renforce encore plus l'effet des intérêts composés pour les investisseurs. Au lieu de 7% net, tu reçois donc 7,25. J'ai comparé en détail les deux produits dans cette vidéo que j'ai liée dans la carte d'information et aussi dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer explicitement sur le risque de Moneyfit lui-même, car il s'agit bien entendu d'un produit à rendement risqué. En effet, c'est tout à fait clair. Et c'est pourquoi j'ai posé des questions très détaillées à Épargnant Intelligent Moneyfit et j'ai également obtenu de bonnes réponses que nous allons examiner aujourd'hui entre autres. Je suis moi-même également investi ici. Et oui, j'investis actuellement encore quelques centaines d'euros de plus de détails dans la prochaine mise à jour de portefeuille et en général, je souhaite au moins doubler ou tripler cet investissement dans les prochains mois. Quels sont donc les plus grands risques liés à Épargnant Intelligent Moneyfit? En gros, il y a 3 grands risques. Tout d'abord, il est bien sûr possible que le groupe Credit Star, en tant que société mère de Moneyfit, devienne insolvable. Nous allons d'abord examiner ce risque. À quel point le risque est-il élevé actuellement? Que disent tous les chiffres? Et quelles sont les perspectives actuelles? C'est bien sûr le plus important. Ensuite, nous abordons dans le deuxième point la liquidité du groupe Credit Star et comment elle se présente actuellement, en nous basant également sur des questions approfondies et des statistiques accessibles au public. Enfin, il y a le risque que le rendement des prêts sous-jacents dans lesquels nous investissons ne soit pas aussi élevé que prévu et qu'ils ne puissent donc pas nous verser ces 7,25% d'intérêt en tant qu'investisseurs. Quel est ce risque? Nous allons également examiner cela en détail et de manière détaillée. Et si tu veux encore plus d'informations sur Épargnant Intelligent Moneyfit, consulte mon rapport d'expérience, le lien est dans la description ci-dessous avec toutes les infos sur l'utilisation, les avantages et les inconvénients, mes propres expériences et bien plus encore. Tu trouveras tout dans la description ci-dessous, ainsi que mon lien de bonus avec lequel tu recevras un bonus de 2% sur ton investissement dans les 60 premiers jours que tu ne recevrais pas avec une inscription normale. Mais commençons par la question fondamentale de savoir quel est le risque que le groupe Credit Star, en tant que société mère, fasse faillite ici. Après tout, tous les rendements, les possibilités de retrait quotidien et les prêts performants ne nous servent à rien si la société mère fait faillite et qu'un administrateur judiciaire intervient, par exemple. D'abord, geler tous les paiements aux investisseurs. En effet, un processus de faillite peut également prendre beaucoup de temps pour les investisseurs, même avec des réclamations valides, et cela est bien sûr à éviter dans tous les cas. Le risque que cela se produise est d'abord réduit par le fait que le groupe Credit Star n'est pas n'importe qui, mais l'un des plus grands prêteurs en Europe en ce qui concerne les prêts à la consommation. Ils sont actifs sur 8 marchés en Europe et sont surveillés dans chaque pays par les autorités de régulation correspondantes. Leurs états financiers sont audités par KPMG et ce depuis 2000. Depuis lors, ils sont leurs auditeurs. Ils sont très rentables et ont réalisé un bénéfice de 5,4 millions d'euros en 2020 et de 5,8 millions d'euros en 2021. En 2021, j'ai de nouveau demandé des informations générales sur la solidité du groupe Credit Star et on m'a répondu que le groupe existe depuis 2006, qu'il est audité depuis 2007 et qu'il a émis jusqu'à présent 37 obligations depuis sa création, en plus du financement sur Mintos, que nous aborderons également. En outre, selon leurs propres déclarations, le chiffre d'affaires a augmenté de 34% et le portefeuille de crédit de 25% au cours des 12 derniers mois. Ce sont tous de solides indicateurs et je ne m'attends pas à ce que le groupe Credit Star, en tant que société mère de Moneyfit, devienne insolvable dans un avenir proche. Ainsi, le grand point, oui, le premier point du risque est déjà coché, mais il est également directement lié au deuxième point, à savoir la liquidité.
Il est surtout important de noter dans ce contexte que le groupe Credit Star n'a pas pu rembourser ses prêts sur Mintos à temps l'année dernière, car les taux d'intérêt des prêts sur Mintos ont grimpé en flèche en raison de la situation générale de l'économie mondiale et de la hausse des taux d'intérêt. C'est définitivement un point négatif, mais il faut dire que beaucoup de choses ont changé depuis. Et nous voulons toujours regarder chiffres et développements les plus récents. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. À la fin de l'année 2022, un total d'environ 8,3 millions d'euros d'acomptes de crédit étaient en attente de paiement à leurs investisseurs sur Mintos. Et comme nous pouvons le voir sur ce graphique, ces dettes ont commencé à être remboursées lentement dès le début de l'année, puis à partir du 1er avril. Vraiment, vraiment fort et ne représente maintenant plus que la moitié de cela, environ 4 millions d'euros. J'ai également demandé ici jusqu'à quand ils rembourseront le reste, les derniers 4 millions d'euros. Et la réponse était très claire. D'ici la fin mai, donc dans les 5 prochaines semaines, ils respecteront clairement les remboursements avec Mintos selon leurs propres déclarations. Je suis curieux de voir si cela se réalise et grâce à ces remboursements rapides, je commence déjà à avoir confiance dans le fait que le groupe Credit Star peut effectivement rembourser ses dettes aux investisseurs comme convenu et que la liquidité est maintenant nettement meilleure qu'elle ne l'était l'année dernière. Mintos leur a également imposé des taux d'intérêt plus élevés car ils n'ont pas pu payer à temps. Maintenant, ces prêts sont assortis d'un taux d'intérêt de 18% par an, ce qui est très élevé. Et cela incite également le groupe Credit Star à rembourser rapidement ses dettes de son propre chef. C'est exactement ce qui s'est passé maintenant. C'est d'abord très bien et cela me montre qu'ils ont eu des problèmes de trésorerie en raison de la crise du Covid, comme tant d'autres prêteurs, car la demande pour leurs prêts était très grande dans une grande partie des marchés. Presque aussi grande que jamais, on peut dire. Mais en même temps, les investisseurs ne voulaient pas financer autant de prêts, car l'économie mondiale était en folie. On ne peut pas vraiment le dire autrement. Et si on a de bons emprunteurs qui veulent plus d'argent, mais qu'on n'obtient pas assez de capital étranger des investisseurs pour cela, on a évidemment un problème de flux de trésorerie. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis maintenant heureux que ce problème semble se résoudre de plus en plus et je continuerai bien sûr à suivre pour vous si ces intérêts et le remboursement en suspens seront effectivement remboursés dans 5 semaines, c'est aux 4 millions manquants. Pour moi, la liquidité de groupe Credit Star est déjà assurée avec les 4 millions d'euros déjà remboursés. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait simplement, disons. Cela nous amène au troisième et dernier grand risque pour épargnants intelligents Moneyfit, à savoir la possibilité que le rendement des prêts du groupe Credit Star, que tu cofinances ici, diminue tellement qu'ils ne puissent plus se permettre de verser ces 7,25% d'intérêt à leurs investisseurs. Pour répondre à cette question, un coup d'œil au dernier bilan annuel du groupe Credit Star est utile. Ici, nous voyons que le rendement du capital chez Groupe Credit Star était de 14,2% en 2021 et même de 17,9% en 2020. La marge bénéficiaire était de 12% en 2021 et de 15,3% en 2020. En général, on peut dire que le rendement des fonds propres devrait toujours être au moins aussi élevé que le taux d'intérêt que l'emprunteur doit payer. Il faut au moins générer l'argent qui sera ensuite versé aux investisseurs. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Comme nous pouvons le voir ici, les 7,25% d'intérêt pour les investisseurs que l'on peut retirer quotidiennement ne sont qu'à moitié aussi élevés que le rendement des fonds propres de groupe Credit Star, ce qui offre une marge de sécurité suffisante. Pour les prêts de Credit Star sur Mintos, c'était différent. Les taux d'intérêt étaient parfois de 17%, mais avec des durées très longues de 80 mois, ce qui correspond à 6,5 ans, donc ce n'est pas comparable avec la disponibilité quotidienne de l'argent chez épargnants intelligents Moneyfit. Je ne voudrais pas non plus prêter mon argent à Credit Star pendant si longtemps. Pour moi, il est important que mes prêts PP durent idéalement moins d'1 an et, en cas de doute, au maximum 2 à 3 ans, car je souhaite revoir mon argent dans un avenir prévisible. Il existe également des prêts à court terme de groupe Credit Star sur Mintos, mais il ne reste qu'un seul paquet de prêts avec une durée de 8 mois et un taux d'intérêt de 15%, ce qui correspond actuellement à la moyenne des prêts à court terme sur Mintos. Si nous regardons les taux d'intérêt d'autres prêts à court terme ici, libellés en euros, Senker paie par exemple 16,5%, ED Finance en Espagne paie 15% d'intérêt.
Si nous regardons les obligations actuellement en cours du groupe Credit Star dans ce récapitulatif, et le groupe Credit Star se finance actuellement en grande partie par des obligations, comme nous pouvons également le voir dans le rapport annuel où les coûts de financement par dette sont montrés, une fois par des obligations ici dans la première ligne et une fois par d'autres moyens, comme notamment des prêts Mintos, alors nous pouvons très bien voir dans le récapitulatif des obligations en cours que leur taux d'intérêt se situe entre 10,5% et 13,5% pour les prêts en cours et donc aussi en dessous du rendement des capitaux propres, ce qui est très important pour évaluer si une entreprise peut se permettre ces taux d'intérêt ou non. Par le passé, le taux d'intérêt des obligations du groupe Credit Star était légèrement plus bas, car les taux d'intérêt sur le marché étaient également plus bas. La plupart du temps, c'était entre 10 et 12%, mais dans certains cas, c'était plus et dans d'autres cas, c'était moins, comme ici avec 8% d'intérêt. Dans l'ensemble, de mon point de vue, on peut dire que Credit Star peut se permettre les taux d'intérêt actuels sur le marché grâce à leur mix de capital composé d'obligations, de crédits Moneyfit et Mintos et qu'avec l'ouverture de leur propre plateforme Moneyfit et les 7% d'intérêt, ils peuvent se permettre cela sans problème, surtout si cette part augmente. Il est important qu'ils puissent, avec la structure de Moneyfit, qui représentera très probablement une part plus importante de leur financement dans les années à venir, garantir des coûts de financement plus bas à long terme, ce qui est évidemment très important pour l'entreprise et renforce également la rentabilité. Les coûts seront ici un peu plus élevés que 7% si on regarde la réalité, car l'argent doit également être disponible quotidiennement pour de nombreux investisseurs si on veut le retirer. Et c'est pourquoi j'ai simplement demandé combien d'argent épargnant intelligent Moneyfit garde en liquidité afin de garantir cela et d'avoir toujours suffisamment de cash de côté. 2001 et ils m'ont répondu en exclusivité, cette information n'est disponible nulle part ailleurs sur Internet, qu'ils détiennent 15 à 20% de liquidité de l'ensemble du portefeuille, soit encore 5 points de pourcentage de plus que le grand concurrent Bondora GoGrow, avec les 3 points les plus importants concernant le risque sont maintenant abordés. Et en dernier point, j'ai demandé à quoi ressemble actuellement leur portefeuille de crédit et entre autres, combien d'intérêts ils demandent à leurs clients. Beaucoup d'investisseurs me posent souvent cette question. C'est pourquoi je veux l'inclure ici. La réponse de Credit Star est qu'ils demandent des taux d'intérêt annuels de 25 à 35% pour leurs prêts flexibles où l'on peut déposer et retirer de l'argent à tout moment. Celles-ci ont une durée moyenne d'environ 8 à 9 mois et pour les lignes de crédit, c'est 2 ans et 9 mois. Bien sûr, certains prêts font défaut à hauteur de 3,9% des prêts par an, ce qui est une bonne valeur dans ce secteur, mais pas une valeur exceptionnelle. Pour toutes ces raisons, je construis actuellement mon propre investissement ici. Ce mois-ci, j'ajoute encore 500 pour atteindre l'investissement et cela sera encore développé dans les mois à venir. Plus d'informations en liquant et t'abonnant. Si tu souhaites investir dans épargnant intelligent Moneyfit avec un taux d'intérêt de 7,25% par an, avec la possibilité de retirer ton argent quotidiennement, utilise le lien ci-dessous pour obtenir un bonus exclusif de 2% sur ton investissement. Il n'y a pas de limite pour les dépôts et les retraits. Et maintenant, je suis très curieux de lire vos commentaires ci-dessous sur la façon dont vous évaluez le risque de Moneyfit et surtout les nouvelles évolutions maintenant que Mintos se porte à nouveau beaucoup mieux. Je suis très impatient de voir vos avis et je vous souhaite un bon rendement. À la prochaine fois.